Hello mes amis Sagittaires, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de mai 2023. Et mes petits amoureux de Gaïa, mes amis, je suis très contente de vous retrouver. Surtout que vous êtes 2800, plus de 2800 abonnés. Alors waouh, c'est trop contente. Continuez, merci beaucoup à rejoindre notre belle communauté de la chaîne. Vraiment, je reçois des messages, c'est trop super. Voilà. Et avec le cœur. Merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps aussi d'écrire. C'est vraiment sympa. Et puis, toutes les personnes qui, bien sûr, parce que il y en a toujours, qui mettent des messages pas forcément bienveillants. Mais écoutez, je vous rappelle que ces messages sont supprimés dès que je m'en aperçois, étant donné que moi, je vous fais confiance, hein, donc je ne mets pas de restrictions au niveau des messages. Et donc, voilà, je les supprime. Hein. Dès que je m'en aperçois, je les supprime. Ça n'apporte aucune réponse et je les enlève du fait de ne pas avoir forcément des énergies négatives sur la chaîne. C'est pas le but. Le but, c'est que nous soyons tous bienveillants, n'est-ce pas? Et c'est l'amour. Cher ami Sagittaire, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Sagittaire, le tirage est effectué. Alors, on va commencer. Ah oui, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes bien sûr sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que disent les cartes, de ce que raconte l'histoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Sagittaire, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. Pensez aussi à garder bien votre libre arbitre et votre discernement. Prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous en fonction de votre situation personnelle. Voilà, de ce que vous vivez. On commence par la première carte, c'est la carte toujours qui vous accompagne pendant le mois qui est en cours. Donc ici, en l'occurrence, ça sera le mois de mai. J'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés. Voilà, c'est un très très bel oracle. Et ce qui est sympathique dans cet oracle, c'est qu'il y a des processus de guérison qui sont proposés par rapport à la carte qui est tirée, qui vient à vous. Alors, on va regarder en ce mois de mai, cher ami Sagittaire, qu'est-ce qui vient à vous? Plonger vers la lumière, c'est la carte numéro 11. Alors déjà, le chiffre 11, c'est un chiffre, voilà, n'est-ce pas, premier. Et c'est tout du vert, hein. Alors dis donc, on est dans le cœur aussi là, hein. Plonger vers la lumière, mais on est beaucoup sur le chakra du cœur, on est dans le vert et dans le doré. Donc le doré, c'est la connexion là-haut. Voilà, regardez. Magnifique. Plonger vers la lumière. Alors ici, oui, ne vous retenez pas, allez vers la lumière, allez vers tout ce qui vous appelle au niveau spiritualité, et puis surtout même dans la vie de tous les jours, la lumière c'est la joie, la gaieté, tout ce qui peut vous apporter du bien, ça c'est très bien. Voilà, c'est vraiment rester dans l'amour, rester dans ce qui est pur, rester vraiment dans la lumière, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, plongez dedans et ne laissez pas tout ce qui peut être négatif ou sombre vous embarquer dans ce que vous n'êtes pas, enfin de ce que vous voulez pas. Donc restez bien dans la lumière, restez tel que vous êtes parce que vous êtes courageux, et donc restez bien dans la lumière, cher ami. Alors voici le processus de guérison que vous propose cette carte. Dites à haute voix, peu importe si cela ou non a du sens pour vous. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour.
L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit, qu'il en soit ainsi. Répétez ces paroles matin et soir pendant minimum 3 jours, aussi longtemps que vous en avez besoin. Il y aura peut-être une réaction à ce travail. De la peur, de la colère ou de l'irritation pourront surgir. Vous aurez peut-être une irrésistible envie de faire tout de suite quelque chose qui n'a pas l'air d'être important et aurait pu attendre un peu. Vous pourriez vous sentir nauséeux ou sensible et ressentir par moments de la tristesse ou du deuil. Cela signifie que la guérison fait son travail sur des énergies obscures qui se libèrent de vous. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré. N'ayez pas peur de continuer autant que besoin, surtout si vous vivez et travaillez dans un environnement toxique rempli de négatifs, de colère, de disputes et de troubles, et que vous n'arrivez pas à vous extraire de cet environnement, un moment pour diverses raisons. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide supplémentaire, allez voir un chaman ou un guérisseur spirituel. En regardant sur Internet ou en demandant conseil, puis en faisant confiance à votre instinct sur ce qui est bon pour vous. Pas besoin d'avoir peur ou de vous sentir alourdi par cette tâche. Vous êtes attiré par cette expérience afin d'être prêt ou prête à ressentir plus de lumière. Nous devons pouvoir regarder l'obscurité en face afin de voir la lumière. Il est temps pour vous. Vous pourrez bientôt célébrer la lumière. Très très beau message que cette carte vous apporte et surtout un très très bon processus de guérison. Donc je peux que vous conseiller écoutez, de le faire. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre et votre discernement, donc il n'y a aucune obligation en quoi que ce soit. C'est juste la carte qui vous propose de faire ça. En tout cas, je trouve que c'est un travail qui a l'air sympathique aussi à faire, de pouvoir plonger dans la lumière et de laisser nos peurs et autres parties obscures de nous-mêmes sortir de nous en fin de compte. Voilà, voilà. Alors, on continue, mes amis, avec l'oracle des secrets. Et voilà, il m'a appelé. Ça faisait un petit moment que j'avais pas, on n'avait pas travaillé ensemble tous les deux. Et donc, ce mois-ci, il m'a fait de l'œil. Quand j'ai pris l'oracle des miroirs, et il m'a dit, j'ai entendu oracle des secrets. Donc, il m'a appelé pour cette guidance du mois de mai. Alors, voilà, je crois que j'ai dit tout à l'heure pour les énergies glissantes. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. On va regarder quelle histoire vous raconte l'oracle des miroirs en ce mois de mai. Ici, on a l'aigle. Alors, l'aigle, c'est la force, le pouvoir. Ici, on a le manuscrit. Manuscrit. Alors, vu qu'il y en a beaucoup, c'est l'activité qui reprend. Hein. On a quelque chose qui arrive. Et ensuite, on a la carte du déni. La carte du déni qui dit que vous avez éventuellement des soucis à prendre en compte la réalité. Alors, moi, je vous dis qu'ici, dans ce qui vient à moi sur ces 3 cartes, il y a quelque chose dans votre vie, des événements dans les mois passés, là, la période, donc... moi, qu'est-ce que je... Ouais, 9. Oui, donc, entre 3 et 9 mois, donc la période d'avant, en fin de compte, où il s'est passé certaines choses dans votre vie, vous aviez aussi l'impression de stagner, que les choses n'avançaient pas, de ramer en fin de compte, hein, sur certaines... oui, c'est ça, de ramer, voilà, que ça n'avançait pas. Le chariot, on dirait qu'il avait une roue cassée, vous voyez, une roue bancale. Hein. Il y en a une qui avançait bien, et puis l'autre côté, la roue, elle était bancale. Donc les directions, c'était un peu comme ça, vous voyez, un petit peu sinueux. Et que du coup, ça empêchait d'arriver au but tout droit. Voilà. En tout cas, moi, c'est un peu ce que je ressens, oui, entre 3 mois, entre 3 et 9 mois avant le mois de mai.
Donc, ici, ça vous dit que vous avez la force et le courage en vous, que vous allez pouvoir... Enfin, c'est pas que vous allez, c'est que les choses, à partir de ce mois de mai, vont commencer à bouger. Donc, par contre, il faut être dans la réalité des choses. Ici, on vous dit que vous refusez de prendre en compte la réalité. Donc, il faut être vraiment dans la réalité des choses, dans la réalité de ce qui s'est passé, pour pouvoir fermer avec ce passé, pour pouvoir avancer après cette période de stagnation. Si vous reconnaissez, en fin de compte, cette période qui n'était pas forcément facile, que vous la mettez en lumière, parce que pour moi, c'est un peu ce que j'ai là, c'est arrêter d'être dans le déni de ce qui s'est passé, accepter, pour pouvoir mettre la lumière sur tout ça et fermer avec tout ce qui s'est passé entre ces 3 et 9 mois avant, pour pouvoir apporter justement, permettre au renouveau, permettre à ce qui doit venir à vous, en fin de compte, de venir. Parce qu'en fin de compte, le déni, ça vous enferme dans quelque chose de négatif, en fin de compte. D'ailleurs, la carte, elle est noire. Hein. Donc, ici, vous avez suffisamment la force en vous pour arriver à mettre en lumière et avoir ce déni, à l'affronter. Voilà, c'est ça le mot, à l'affronter, en fin de compte. Hein, c'est même pas l'affronter, mais c'est... voilà, c'est vraiment... il faut que vous mettiez en lumière cela. Bon, point. C'est clair. Pourquoi? Parce que, voilà, on continue. Si vous restez dans le déni, eh bien, vous allez faire fausse route. La période de stagnation pour vous se termine, donc vous allez commencer de nouveau à avancer, vous allez avoir la force pour le faire, mais par contre, si vous refusez de mettre en lumière et en fin de compte d'être dans la réalité des choses, eh bien, vous allez automatiquement continuer sur ce chemin-là. Alors, c'est vraiment très très embêtant parce que vous avez, par rapport justement à ici, du renouveau après la période de stagnation, vous avez des contrats qui arrivent, vous avez des choses qui arrivent dans votre vie, vous allez avoir justement des choses à signer, des choses à mettre en place, et vous avez la clé. La clé, c'est la résolution des conflits. Voilà, vous avez la clé en vous, et ça, c'est tout en vous, ok? Donc, pour que les choses se passent bien et que vous ayez vraiment la bonne intuition, au bon moment, pour signer les contrats, les bons contrats, bien entendu, ce qui vient vers vous, eh bien, il faut que vous soyez dans la réalité des choses. Si vous êtes encore dans le déni, si vous refusez de voir les choses comme elles sont, eh bien, vous risquez pas forcément d'aller sur la bonne route. Par contre, vous avez, avec l'aigle et la clé, vous avez la force en vous et vous avez la résolution en vous. Donc, pour moi, on a toujours son libre arbitre. Hein, mais ici, pour moi, les cartes montrent que vous allez réussir, pour moi, à sortir de ce déni. Waouh, c'est chouette. Après, vous voyez, les signatures de contrat, la résolution du conflit qui est là, hein, puisque pour moi... si vous faites bien ce qu'il faut, vous allez trouver et vous allez résoudre. On a, vers la fin du mois, du coup, la carte de l'abondance qui vient à vous. Donc, l'abondance. Hein, l'abondance sous toutes ses formes. Donc, le travail financier. De toute façon, quand on a du travail, eh ben, ça fait rentrer de l'argent. Donc, c'est vraiment chouette parce que derrière, on a la chouette. J'adore. C'est un petit jeu de mots, mais en même temps, c'est la réalité, c'est vraiment chouette. Et on a la chouette sur cette abondance. Donc, la chouette, attention, c'est trop drôle parce qu'on a l'abondance et la chouette derrière. Et la chouette, dans cette carte, les mots-clés qui sont marqués dessus, en fin de compte, c'est belles promesses non tenues, malchance au jeu, etc. C'est là où soyez dans la réalité des choses. Et vous avez derrière la peur. Voilà, arrêtez de vivre dans la peur. Voilà. Je pense que ici, par rapport à la signature du contrat, alors on a une carte supplémentaire qui est tombée, je vais la regarder après.
Vous avez la carte de l'abondance qui arrive dans votre vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place au cours de ce mois de mai, cher ami Sagittaire. Et donc, il faut continuer sur ce chemin, sur le chemin que vous avez pris. Sortir du déni, avancer, accepter les choses, voir la réalité. Laissez vos peurs de côté. Alors, laissez vos peurs de côté, c'est en même temps... c'est même pas les laisser de côté d'ailleurs, c'est les affronter. C'est mettez en lumière vos peurs. D'ailleurs, c'est comme là, hein, le déni, fausse route, tout ça. C'est la situation du mois de mai va éventuellement engendrer des peurs. Et il va falloir les affronter, ces peurs, les travailler au niveau du mental et avoir confiance. Avoir confiance en vous. Donc ici, avec la chouette, le numéro 11, c'est marrant parce qu'on a la carte 11 ici, hein, qui vous dit de plonger vers la lumière. La carte numéro 11 ici, c'est la chouette. Donc, vous voyez, on est vraiment, avec les cartes des peurs, plongé dans la lumière. C'est vraiment pour vous, ce mois-ci, le travail à faire plus vous allez aller vers la lumière, plus vous allez travailler cela, plus ça va être facile pour vous de reprendre confiance, de laisser vos peurs, justement, de les travailler, de les affronter, de les mettre de côté. Voilà. Moi, je peux vraiment, vraiment vous recommander ça. Et du coup, ça va permettre à l'abondance vraiment d'arriver. Et parce que vous savez, des fois, quand on a tellement l'habitude d'être dans une situation pas forcément top, et l'abondance, elle arrive, alors que ce soit financier ou autre, eh bien, on n'y croit pas, puis ça fait peur. On dirait, mais c'est pas possible, etc. Et donc, si. Ayez confiance, laissez vraiment les peurs de côté, plongez dans la lumière. Je vous recommande vraiment, par rapport à ce que vous a raconté ici l'oracle des secrets, vraiment de faire ce travail que vous propose la carte, hein. La dernière carte, c'est la carte de la planète Mars. Combat à mener, bataille en vue. Hop, voilà. Donc ce combat à mener, bataille en vue, c'est vous avec vous-même, hein. Moi ici, c'est ce que je ressens parce que elle est sur la carte de la peur, hein. Donc c'est vraiment, ça va être une bataille avec vos propres peurs. Mettez en lumière les peurs, mettez la lumière sur vos peurs. Je vais tirer une carte supplémentaire sur Mars pour voir, s'il vous plaît. Oups, et ben écoutez, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Alors, on a la montagne. Oui, bah c'est normal parce que comme il y a des batailles en vue, bah, va falloir les gravir ces montagnes. On va avoir l'impression de... Mais ouais, on continue, c'est les obstacles, tout ça, c'est tout ce qui va pouvoir éventuellement arriver. Et regardez, voilà, la dernière carte sur tout ça. Alors la montagne, je vous la montre, hein. Ah, parce que je ne l'ai pas montré. Donc, avec ce combat à mener, bien sûr, ce combat à mener, c'est vous avec vous-même, hein. Il va falloir gravir les montagnes de vos peurs. Alors, bien sûr, ça va peut-être vous fatiguer tout ça, parce que c'est un gros travail à faire sur vous-même. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire et ce que vous dit le jeu, c'est que en ayant confiance en vous, en faisant ce travail et en plongeant dans la lumière, en mettant en lumière toutes vos peurs, en les affrontant et en remplaçant toutes ces peurs par la lumière et la confiance, regardez, voilà, ce qui vient à vous après, ça va être la naissance, la renaissance de vous-même, avec les étoiles et tout. Donc, votre être nouveau, en fin de compte, plein de confiance, et pour quelque chose de bien. Donc ici, avec ces cartes que j'ai rajoutées, on est pour moi sur la période donc de mai, mais en même temps, je dirais quand même de juin. Voilà. Alors pas forcément j'ai pas tout le mois de juin, mais pour moi c'est pas pour tous les Sagittaires.
Voilà, alors bien sûr, pour tous les Sagittaires qui sont concernés par cette situation, je précise, hein, il y a des Sagittaires qui sont concernés par cette situation qui vont vraiment d'ici la fin du mois, début du mois de juin, arriveront à faire ce travail, enfin voilà, puisque vous le savez en début de mois, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du mois pour faire ce travail sur vous-même, hein. Bien entendu, ça sert à ça les guidances. Et donc plus vous allez vous y prendre de bonne heure, plus les choses et votre naissance va venir plus vite à vous, n'est-ce pas? Et pour d'autres personnes qui prendront pas forcément les choses, voilà, ou ce sera pas facile pour elles de le faire, eh bien pour moi ça va traîner un petit peu sur le mois de juin. Voilà. En l'occurrence, vous avez votre libre arbitre, comme je vous ai dit, en fonction de votre situation. C'est qu'une recommandation. Mais regardez, on arrive après toute cette bataille, hein, parce que c'est vraiment une bataille avec la planète Mars, c'est pas autre chose. Avec toute cette bataille pour vous-même, eh bien, vous allez être vraiment quelqu'un de nouveau, de lumineux, avec toute la lumière qui est de l'autre côté, cette lumière divine, quoi. C'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est un très beau jeu. Tous les jeux sont magnifiques parce que tous les jeux nous apprennent quelque chose. On continue, cher ami Sagittaire, avec, en ce mois de mai, l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et donc, comme tous les ans, il y a au moins cet oracle qui fait partie de la guidance. Alors, je n'ai pas de livre, je n'ai pas quand je l'ai acheté, il y avait juste le jeu, donc je vous montre simplement le dos des cartes si vous souhaitez le retrouver. Alors, la carte qui vient à vous, cher ami Sagittaire, c'est la Cité. Des liens et des alliances secrets pour mener à bien vos projets. Waouh! Elle est magnifique. On a Métatron derrière aussi. Il y a un petit Métatron derrière. Vous voyez? Elle est très belle cette carte. Donc ici, c'est vrai que quand on met en lumière, quand on fait appel aussi à la lumière supérieure, à la lumière de soi, à la confiance en soi, et qu'on ose aussi demander de l'aide à côté, eh bien, vous allez pouvoir ici, vous allez sûrement rencontrer de nouvelles personnes, aussi des personnes que vous connaissez déjà, mais des personnes qui sont dans la bienveillance, bien entendu, et dans la lumière déjà, hein, donc dans l'amour, pas des personnes qui sont dans la noirceur, etc. Eh bien, c'est des personnes sur qui vous allez pouvoir compter et qui vont, avec qui vous allez pouvoir créer des alliances, des aides, et qui vont vous aider à surmonter tout ça. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Et vous n'êtes pas seul, voilà ce que j'entends. Hein. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, si vous le désirez. Voilà ce que j'entends. Il faut oser demander de l'aide aussi. Et oser dire votre situation, oser exprimer les choses. Ici, j'ai demandé, pour ce mois-ci aussi, eh bien, les anges de l'abondance. Une petite carte à l'oracle des anges de l'abondance. Et l'abondance sous toutes ses formes. Donc, on va regarder qu'est-ce qui vient à vous comme carte. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Alors, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle... Voilà, selon vos croyances, vous pouvez nommer cette puissance supérieure comme vous le désirez. En tout cas, voilà. On vous dit qu'il est votre source. Donc, ça va très bien avec la première carte ici, où on vous dit de plonger vers la lumière. Plonger vers la lumière céleste, plonger vers la lumière de l'univers, plonger dans la lumière de l'amour divin. Et ici, on dit que Dieu est votre source, donc Dieu est votre lumière aussi. D'accord? Alors ça, je précise toujours que c'est selon vos croyances. D'accord? Voilà. Donc, c'est
Dieu, la source, hein, comme je vous ai dit, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. On termine, cher ami Sagittaire, cette guidance par 2 cartes ici, qui sont messages de votre âme. J'aime beaucoup l'oracle message de ton âme. C'est un jeu qui est magnifique et qui est très parlant. Donc j'ai pris 2 cartes, hein. J'ai demandé 2 cartes puis, pour que ça puisse toucher le maximum de vous, cher ami Sagittaire. On va commencer par la première carte. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà. Une fois qu'on a semé la graine, on récupère l'abondance, hein, une fois qu'on a semé sa graine. Et donc, vous voyez ici, on est bien là. Hein. Vous avez l'impression que peut-être tout tourne au ralenti. Allez, il faut être dans la réalité des choses pour pouvoir avancer. Le déni fait reculer, il ne fait pas avancer. Je mets comme ça. Et la deuxième carte qui est venue à vous, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, écoutez, moi je pense que ça va très bien avec le tirage, hein, cette carte. Elle est vraiment très parlante et c'est exactement ça. On arrête d'être dans le déni, hop, et on nettoie tout et on arrive ensuite, on met tout en lumière et automatiquement, le fait quand on est dans la lumière, c'est qu'on est harmonisé, hein, c'est que tout va bien. Et être dans la lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est être dans la joie, être dans l'amour, voilà, de rencontrer des personnes, de faire des choses qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la confiance, pour lesquelles eh bien, vous êtes contente de les faire, ou vous vous sentez bien de les faire. Voilà, tout ça, ça fait partie de plonger vers la lumière en fin de compte. Hein. Là, c'est un très très beau jeu. Écoutez, cher ami Sagittaire, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, aussi à la liker. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouverez mon numéro qui va s'afficher et ensuite aussi dans le descriptif, bien sûr, de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, eh bien continuez, cher ami. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien pensez à le faire si vous le voulez bien. Je vous rappelle que dès qu'on dépasse les 3000 abonnés, eh bien, il y a la vidéo pour gagner 1 heure de guidance et aussi des cadeaux comme ont gagné eh bien, certains abonnés quand j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À bientôt, au revoir.